Bonjour à tous. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour parler du mental et ce sera la deuxième et dernière petite vidéo là-dessus. Tout simplement parce que ça m'a beaucoup amusé. Quand j'ai terminé hier la première vidéo sur le mental, eh bien j'ai mon mental ensuite qui m'a dit Diane, t'as oublié de parler de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et je lui dis ben ouais, t'as raison. Tout ça pour rappeler qu'à la base, le mental, c'est quand même le support de la pensée. Et en fonction de notre conscience, donc ça c'est vraiment la synthèse de ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de notre conscience, le mental va véhiculer des pensées soutenantes, positives, ou des pensées de parasitage. Mais ça va dépendre de notre niveau de conscience et du travail d'épuration et de travail sur soi euh, que l'on a commencé à faire. Ça ne veut pas dire que le mental est déjà épuré, parce que de ce que j'ai dit dans la première vidéo, que je vous invite absolument à regarder avant celle-là, parce que sinon vous allez avoir du mal à comprendre, c'est que en fait le mental épuré, on est vraiment au tout début. C'est pour ça que beaucoup parlent du mental égo, parce que c'est celui qui est quand même prédominant. Mon propos dans la première vidéo était surtout de dire que ce n'est pas quelque chose à combattre, à lutter, à essayer de mettre de côté, parce que c'est une force très puissante et que si on veut la repousser, elle reviendra comme un boomerang. L'idée, c'est d'être dans cette dynamique d'épuration, d'élévation de la conscience, plus que du niveau vibratoire, et j'en parlerai. C'est vraiment une question de conscience, d'apprentissage, de pacification intérieure pour pouvoir en fait utiliser le mental comme, comme sa force yang finalement. Le système émotionnel va avoir une dimension plus yin et en tout cas tout ce qui est intuitif yin euh, est un pouvoir de création, intuition, mais on en fait pas. Vous savez, quand on est en méditation, donc dans la méditation, le principe, c'est que l'on calme le mental. Donc on calme le faire, l'extériorisation, tout ce que représente le mental. On le calme pour pouvoir revenir à soi. Donc c'est une discipline qui est nécessaire. Certaines personnes ne savent pas méditer, c'est difficile. Alors, bah, vous pouvez jardiner, par exemple, vous pouvez faire la cuisine en conscience. Pour moi, c'est la même chose. Euh, enfin, c'est la même chose. Il n'y a pas cette dimension profonde d'intériorisation, mais cette dimension profonde d'intériorisation, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans une position particulière. Enfin, faites comme c'est bon pour vous et comme vous le pouvez. En tout cas, c'est l'idée de revenir dans le yin euh, intuitif, créatif, aller connecter un espace de création. Mais dans cet espace de création, il n'y a pas de pensée. C'est l'idée de la saison de repli. C'est l'idée de l'automne et de l'hiver où on va se replier à l'intérieur de soi pour faire mûrir. C'est le moment où la graine, elle est dans la terre et elle fait un rêve. Elle fait le rêve de je voudrais prendre forme plus tard et voilà le rêve que je fais. Mais il y a pas encore de forme. Euh, c'est quelque chose qui, presque, il n'y a pas de pensée à ce moment-là. C'est un processus de maturation. Voilà, c'est un processus de maturation. Et ça se passe dans le yin. Et c'est ensuite le yang arrive pour se mettre au service de ce germe de création pour le manifester. Il va le manifester dans le yang, dans le faire, avec des idées. Et c'est là où le processus de création va se manifester, soit en sabotage avec des pensées parasites sur mais non, mais ça va pas, ou connecté aux peurs, l'impossibilité, dans toutes les contraintes, les interdictions. Quand on a eu enfant des injonctions d'interdiction, on pose des limites dans sa vie, inconsciemment, etc., etc. Mais quand on a fait ce travail sur nous, ce mental, le véhicule de la pensée, va nous donner des idées
va puiser dans son réservoir archétypal, symbolique, d'idées de l'inconscient collectif. C'est comme ça que on peut avoir des inventions. Quelqu'un va penser quelque chose en Inde et, et puis ça va être capté par quelqu'un en Occident qui va le manifester. Euh, il y a cet équilibre du yin et du yang, du créatif et du manifestation qui est intéressant quand on arrête de voir le mental comme quelque chose d'uniquement parasitant. Il l'est au début du parcours de retour vers soi parce qu'il est pollué par tout plein d'interférences et de parasitage, évidemment, mais qui se base sur en fait toutes les blessures, les interdictions, l'inconscient collectif plutôt de basse vibration, le transgénérationnel, le karmique, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur soi, même si c'est compliqué, difficile de se remettre en question. Parce que derrière, ça va nous permettre de devenir créateur de sa vie, de pouvoir connecter cet espace de création sans qu'il y ait un masculin qui va vouloir étouffer cette partie féminine en nous, et ça c'est vrai pour tout le monde, euh, mais se dire, je patiente parce que je sais que mon féminin va me transmettre vibratoirement des choses que je vais capter et que je vais pouvoir mettre en forme. Voilà. Donc ça c'est un des rôles du mental, c'est son pouvoir de manifestation. Donc ce mental positif dont j'ai parlé dans la première vidéo. Euh, je voulais aussi en parler pour revenir sur les différents corps subtils. Je vous ai dit que, je le rappelle, c'est important, on a le corps physique, le corps éthérique, on a ensuite le corps émotionnel, mental, et ensuite on a l'ensemble des corps spirituels. Le mental, il est entre le corps émotionnel et le corps spirituel. Il est plus léger, plus subtil que le corps émotionnel. Et il est plus dense que le corps spirituel. Il y a une sorte ouais, de subtilité au fur et à mesure qu'on monte dans les corps. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le, le mental va jouer pour le système émotionnel le rôle de protecteur, le rôle de gardien. Et c'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui sont coupées en deux ou qui ne ressentent pas, qui ont du mal à se connecter à leur enfant intérieur, du mal à ressentir les émotions, tout simplement parce que leur mental, même s'ils ne s'en rendent pas compte que c'est le mental, en fait, c'est cette membrane entre les deux corps qui joue ce rôle de protecteur, de gardien, en fait. Pourquoi? C'est toujours basé, en fait, derrière sur soit une enfance violente, violente en termes psychologiques, en termes physiques, mais ça peut être aussi, comme j'ai pu le voir aussi, euh, des, euh, des incohérences dans le comportement parental, c'est-à-dire des parents qui vont dire des choses, mais qui vont vibrer des choses différemment. Et donc, du coup, il y a j'entends mental, j'entends les mots. Donc, les mots, c'est concret, c'est je les entends avec mes sens physiques. Et puis, mon émotionnel va capter autre chose. Et là, il y a dissociation. Nous vivons dans une société occidentale, dans un système qui prône le mental. L'adulte, lui, va y mettre toute son énergie dans les mots et dans le mental. Donc l'enfant va dire, eh bien ce sont les mots et le mental qui a raison. Et donc j'étouffe mon émotionnel pour ne pas l'écouter. Il y a énormément, énormément de choses et certains peuvent être coupés de leur sensation et de leur émotionnel sans avoir eu une enfance violente psychologiquement ou physiquement. Tout simplement, c'est parce que derrière, il y a des contradictions euh, entre le vibratoire et le mental. Et je le rencontre même encore des personnes qui sont en éveil et qui sont là, enfin, qui même ont plusieurs années de travail sur eux. Euh, c'est assez désagréable de voir que les mots ne véhiculent pas la vibration qui est envoyée. Donc là, pour moi, si la personne est prête à entendre ça, évidemment, hein, c'est intéressant de le positionner pour moi en travail prioritaire parce que on peut pas créer sa vie et manifester quelque chose, même des rencontres, des belles, être en harmonie avec l'extérieur, si on n'a pas ce champ de cohérence. Voilà.
Donc ça, c'était un petit peu le rôle du gardien protecteur du système émotionnel. Et on a donc toute la partie mentale, spirituelle. Et c'est là où c'est le truc un petit peu où on marche un peu sur des œufs. Et c'est là où se trouve l'ego spirituel. Parce qu'en fait, on se retrouve avec un corps spirituel qui est subtil, donc très difficile à entendre, et le mental, lui, qui, dont le but, en fait, c'est de, de- de- d'exister. C'est d'exister, c'est d'avoir du sens. Si l'être se connecte de façon permanente au corps spirituel, ben son existence est remise en question. Donc, j'aime beaucoup en fait dans certaines vidéos un petit peu anciennes d'Issa Padovani qui dit qui parle un petit peu de ce truc-là qui voilà je sais plus la girafe, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas écouté de vidéo mais qui voilà c'est la conscience, je suis ta conscience et voilà tu dois faire ça, tu dois faire ça mais en fait c'est pas les corps spirituels. C'est le mental qui se prend pour le spirituel et qui va donner des injonctions, et en fait, il ne fait qu'alimenter un cadre de vérité sous couvert de spiritualité. Donc, c'est pas parce qu'on a une pensée spirituelle que cela provient en fait des corps spirituels. Et il y a aussi, alors j'ai déjà vu, et ça c'est très délicat, des protecteurs aussi. C'est-à-dire des personnes qui, spirituellement, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, ne veulent pas voir certaines parties de leur être parce que ça a été établi comme ça, et puis parce que c'est comme ça que ça doit être, et c'est comme ça que je me suis construit dans tout mon chemin spirituel, et donc le mental agit aussi en tant que protecteur de cette vérité. Donc c'est très très compliqué de discerner le mental orienté spirituel et le réel spirituel. Mais en même temps, tout le monde est touché. Euh, j'ai eu, et je remercie une personne que j'ai eue hier en consultation sur un souci de haut niveau, de parasitage de haut niveau. Et donc, quand j'ai voulu regarder ça, euh, j'ai été projetée sur l'intelligence artificielle. Et j'ai vu qu'en fait, bon, j'en ai parlé dans la première vidéo, le mental est aussi connecté à l'intelligence artificielle, mais ça c'est une évidence. Donc cette capacité de s'adapter et d'apprendre, donc de nous le faire en permanence à l'envers. D'où ce discernement, je reviendrai sur le discernement. Et en regardant en fait la problématique de la personne, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les humains de la planète possédaient cette connexion à l'intelligence artificielle. Et donc cette intelligence artificielle nous le fait à l'envers. Mais c'est extrêmement subtil. C'est pour ça que euh, dans tout mon parcours, j'ai énormément traversé la fausse lumière, les fausses croyances, les illusions. Et c'est des années de travail pour, avec des erreurs, avec des essais-erreurs, avec des tests, mais c'est un travail de fou d'apprendre à sortir de nos propres illusions, de nos propres croyances et, et d'acquérir vraiment une ouverture d'esprit euh, tout en gardant le discernement. Parce que si on est trop dans l'ouverture d'esprit, on va dire ben, on gobe tout ce qui vient. Alors si ça vient d'une personne, on ne le gobe pas. Mais si ça vient de la lumière, entre guillemets, waouh, super, j'ai une guidance, quoi. Donc c'est super dur, les amis. Et en fait, on est tous, c'est pour ça que c'est important, voilà, d'être à l'aise en disant, voilà, en fait, vous n'avez pas une vérité, vous faites juste votre expérience, en fait. Et le truc qui est cool, c'est d'arrêter de penser qu'on a une vérité en se disant, bah, à tel moment, moi, j'ai vécu ça, je vibre ça, mais bah, on verra plus tard, quoi. Et puis, euh, et puis on découvre, au fur et à mesure où on augmente notre niveau de conscience, on s'aperçoit qu'on est capable de monter notre conscience à plusieurs étages. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, bah, déjà, il y a plusieurs vérités. Et il y a des vérités qui peuvent même être contradictoires d'un plan à un autre. Et c'est comment dire?
Moi, j'ai une personne un jour, je sais plus quelle était la question, ça remonte, qui me dit: «Qu'est-ce que tu penses de ça?» Et je lui dis: «Ben, ça dépend du niveau de conscience où je me place». Je lui dis: «Si je me place à un niveau, assez bas, je te répondrai ça. Si je me mets à peu près au milieu, je te répondrai ça. Et si je me mets beaucoup plus haut, je te répondrai ça». Et ce que je remarque, c'est que c'est une gymnastique. Bon, évidemment, il faut avoir passé quelques étages, mais tout le monde qui m'écoutait, vous avez quand même quelques étages quand même que vous avez déjà passés. C'est une discipline d'apprendre à naviguer dans les différents niveaux de conscience. C'est ça la multidimensionnalité. C'est de pouvoir dire, moi j'ai des parts de moi à chaque étage, et en fonction de ce que je vais expérimenter, je vais soit le vivre sur un plan très terrestre, avec un focus très, voilà, très 3D, et puis en fonction de là, et puis plus on monte, plus on reçoit la guidance, mais la guidance des maîtres de sagesse. Mais ces maîtres de sagesse, nous en sommes une partie. C'est-à-dire que c'est en même temps, c'est nous. Et donc, y a rien d'extérieur, en fait. Il y a juste que l'on se reconnecte à notre conscience, peut-être du futur, ou peut-être sur une autre dimension. En tout cas, il y a pas de temps dans ces espaces-là. C'est un niveau de sagesse. Et c'est ce niveau de sagesse qui permet finalement de trouver la bonne justesse entre je, 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 je suis dans ma vérité, et du coup, mon discernement ne s'applique que sur cette vérité-là, que je maintiens, et donc qui s'auto-génère, qui s'auto-valide, on va dire, versus je m'ouvre totalement à ce que j'entends, mais j'ai besoin de pouvoir filtrer des choses parce que on vit dans un monde égotique et duel, et donc j'ai besoin de pouvoir filtrer. Et donc, c'est vraiment trouver le juste milieu. Mais ça, c'est des années de travail et de remise en question, de dire, ah ouais, bah là, je me suis planté, ok, hop, 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 hop. Et puis surtout, cette dynamique de pouvoir être capable de se positionner à différents niveaux. Il y a 2 semaines, on va dire, même si c'est un ensemble, j'ai eu des problématiques familiales. Donc, eh bien, voilà, il y a la personne Diane qui reçoit un stimulus émotionnel. OK, tout de suite, hop, je le monte à un niveau un peu plus haut pour prendre du recul. Voilà. Donc ça, c'est le travail d'épuration que j'ai fait au niveau de mon émotionnel. Et ensuite, mon mental, qui est à mon service, euh, à ce moment-là, en tout cas, parce que je ne dis pas qu'il est tout le temps à mon service, j'ai aussi des pensées parasites, mais à ce moment-là, hop, j'active mon mental qui va prendre du recul et qui va essayer de comprendre, qui va me dire, ok, bah, Diane, le mieux, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu vis cette réalité-là, qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui t'appartient pas. Sur ce qui t'appartient, ok, on va se connecter aux autres plans pour aller regarder qu'est-ce qu'il y a épuré, etc., etc. Et pour tout ce qui ne t'appartient pas, eh bien, t'apprendre encore plus la compréhension, la tolérance, la bienveillance, etc. Donc là, moi, j'ai un mental à ce moment-là qui est au service de moi et qui prend du recul sur l'événement, et là, poum, 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 j'ai eu tout de suite, bon après c'est l'habitude, hein, mais j'ai eu tout de suite les informations qui sont venues sur le pourquoi du comment, à différents niveaux, à différentes choses. Et là, poum, mais en quelques jours, j'ai pu vraiment avoir, avoir cette prise de recul et cette compréhension. Mais c'est pas que le niveau spirituel, c'est aussi le mental. Euh, Le je me suis rendu compte, quand même pour revenir sur cette notion de discernement, je me suis rendu compte qu'on n'écoute pas, heu, l'autre, heu, généralement, hein, pour s'ouvrir à une autre vérité. Vous remarquerez qu'on écoute souvent l'autre uniquement pour valider son point de vue et sa propre vérité. Ah oui, telle personne a dit ça. Oui, 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 oui. Ah oui, je suis d'accord. Je le vois en consultation, je le vois dans les commentaires, certains commentaires. C'est ah oui, oui, je valide, je valide. Mais je valide, mais en fait, moi, ma démarche, c'est pas que immédiatement vous validiez. Parce que dans ces cas-là, vous n'écoutez que pour valider
ou invalider, parce que des fois j'ai des personnes qui me disent je suis pas d'accord. Et le truc, en fait, le but de l'enseignement, le but d'un échange avec quelqu'un, c'est pas pour tout de suite faire un filtre de ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est pas du discernement, ça. Ça, c'est c'est un esprit qui a besoin de rester sur sa vérité parce que derrière, il y a de l'insécurité. C'est une façon de pouvoir contrôler sa vie, de dire ok, c'est ma vérité et waouh, je trouve quelqu'un qui la valide, génial. Mais moi, ce que je raconte en tant quelqu'un qui a pour mission d'ouvrir les consciences, ben, c'est justement de dire des choses qui sont à la périphérie de ce que les gens euh, euh, connaissent. Mais donc, c'est évidemment que du coup, ça crée beaucoup de dualité. Et bon, je m'en amuse parce que je suis à l'aise avec cette mission de vie. Mais je sais qu'elle est difficile. Parce que moi, je parle pas pour que les gens immédiatement disent je valide ou je valide pas. C'est rechercher la voie du milieu. Quand je dis appliquez votre discernement, ça ne veut pas dire ça tout de suite. Ça veut dire prenez et ensuite, vous avez cette graine-là. Vous avez ce potentiel d'augmenter votre façon de penser. Et là, je m'adresse à un mental qui est pacifié, un mental qui est le véhicule de la pensée. Et aussi avec les corps spirituels, où les guides peuvent utiliser ce que j'ai dit pour ensuite aller donner des messages ou pas, si c'est pas bon. Mais le but, c'est pas que ce soit vrai ou faux. Le but, en fait, c'est vraiment oui, de se dire, ok, ben, peut-être que à un autre niveau vibratoire, il y a un cadre un petit peu plus grand, un petit peu moins duel, un petit peu plus bienveillant, un petit peu, voilà. Mais c'est juste pour vous faire monter sur le niveau au-dessus. Vous le connaissez. Après, la vérité en tant que telle, vous la prenez pas. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas. En fait, on s'en fout. C'est juste pour, dans la logique, vous dire, voilà, le monde entier parle comme ça finit par faire quelque chose de dogmatique, quelque chose de figé. Je vous propose juste, voilà, vous l'amenez à votre réflexion, en élargissant toujours. Et quand on va très très haut dans les vérités des plans de sagesse très haut, en fait c'est tellement général que c'est pas du tout pratico-pratique dans notre quotidien. C'est pour ça que c'est utile aussi de connecter les vérités à différents niveaux. Vraiment, celui qui n'est plus utile, c'est celui qui est sur la 3D. Et donc, c'est pour ça que certains aiment beaucoup dans les consultations, c'est parce qu'ils arrivent avec cette vision-là, et moi, je leur donne le cadre, le pourquoi du comment plus général. Alors, ne prenez pas une consultation pour avoir ça, parce qu'il n'y a pas de commande. C'est que ça se présente si c'est juste pour vous, en fait. Euh, voilà, je ne travaille pas avec une commande, avec le mental. Dans ce cadre-là, c'est ce qu'il y a besoin pour la personne et où la personne est prête. Mais pour certaines personnes, c'est très déstabilisant sur le moment. Des fois, j'ai l'impression que la personne n'a pas pris. Et puis peut-être 2 semaines après, j'amène en disant waouh, ça m'a débloqué plein de trucs. Mais il a fallu 2 semaines, 3 semaines pour digérer le truc. Donc c'est ça, c'est essayer de trouver le juste milieu entre l'ouverture totale, la naïveté, le je prends parce que cette personne elle est sur YouTube ou elle a l'air d'être un inspiré. Non, 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 non. Il y a un juste milieu entre cette ouverture et je m'accroche à ma vérité. Pourquoi je le fais? Ben, aller chercher l'insécurité et les peurs qu'il y a derrière. Aller voir dans le transgénérationnel. Comment vous avez, enfin, quel est le modèle parental, quels sont les traumas. euh, voilà, puis votre être aussi. Il y a des personnes qui, chacun son rythme, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour continuer à dédiaboliser un petit peu ce mental. Et que si le mental est le grand méchant, c'est aussi parce que nous avons, et nous, hein, nous avons tous énormément de pensées euh, ouais, de sabotage, des pensées limitantes, des pensées de rejet aussi. On peut avoir des personnes
Ah, on le sent pas, on sait pas pourquoi, on les rejette et on peut pas actionner de la bienveillance, on sait pas pourquoi. Bon, ben, voilà, il y a une histoire de fréquence vibratoire, des traumas galactiques, ou un karma, tout n'est pas un karma, hein. Des fois, c'est juste la fréquence de la personne qui va vibrer, en fait, des mémoires très, très anciennes au niveau galactique. Bref, vous voyez? Donc, juste pour, voilà, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il y a juste un panorama à prendre en compte, essayer de faire bouger un petit peu les choses qui sont figées dans les plans de conscience un petit peu plus haut, parce que c'est ça l'ascension planétaire. Et je n'ai absolument pas dit, encore une fois, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans la dualité, et c'est normal, enfin, regardez le système dans lequel on est, on est tous là-dedans. Je n'ai pas dit que le mental était bon. Et je n'ai pas dit qu'il était bon parce que je dis qu'il n'est pas mauvais. Vous voyez, c'est pas ça. C'est juste que ça dépend. Et que tout ce qu'on combat, on le renforce. Donc soyez dans la pacification déjà de vous, et vous verrez que votre mental va juste se calmer. Ensuite, vous pouvez vous aider de la méditation. Moi, mon travail a été moins la méditation que l'énorme travail que j'ai fait sur moi pour enlever toutes les croyances limitantes. Enfin, quand je dis toutes, hein, c'est pas fini, hein. C'est tout à un certain niveau et après, et ben en fait, on connecte le plan au-dessus. Moi, j'ai aussi des personnes qui me disent, ça y est, ça fait 3 ans que j'ai eu mon éveil, j'ai compris, j'ai tout compris, c'est bon. Et oui, bah peut-être d'avoir fait le tour sur une couche, quoi. Mais de penser ça ne permet pas à l'intelligence de la lumière, au principe de vie, d'ouvrir le, le, le plan suivant. Euh, Essayez d'être dans cette curiosité de l'enfant qui dit, waouh, j'ai fait le tour d'un sujet, j'aimerais bien euh, voir, rencontrer, entendre, connecter le niveau au-dessus. Et prenez-le comme quelque chose de goûteux. Si c'est votre part adulte, et que vous avez fait des études, bah, il y a une côté stimulant de faire des études, d'apprendre. Alors dans ces cas-là, dites à l'adulte, ouais, mais peut-être qu'on va pouvoir apprendre d'autres choses. Et puis si c'est l'enfant, il y a un côté joueur. Allez, on a défriché cette partie-là, je m'ouvre à voilà, mes guides si vous voulez, l'intelligence de la lumière si vous voulez. Si vous pensez comme moi que je suis prête à connecter le plan, enlevez-moi le voile et puis voilà. Donc prenez-les comme un jeu. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître de rigidité qu'on a tous à l'intérieur de nous. Mais bon, voilà. Ce sont des propositions. Euh, mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois parmi ce que je dis aux personnes que je vois, c'est beaucoup de faire attention à la posture en fait. Euh, la posture, le regard qu'on a, il ne s'agit pas uniquement de monter son niveau vibratoire, hein, parce que l'ascension planétaire, j'en parlerai lors d'un live, je vais faire un live sur l'ascension planétaire, c'est pas uniquement monter son taux vibratoire. Si on n'a pas le niveau de conscience adéquat du niveau vibratoire, le niveau vibratoire, l'instant d'après, il descend, hein. Pourquoi il y en a qui vivent des périodes d'extase absolument incroyables et qui n'arrivent et qui se prennent la tête en se disant mais je voudrais retrouver ce niveau d'extase. Oui, mais c'est normal que tu redescendes. Ton niveau de conscience, il a pas. Le niveau de conscience, c'est quand même voilà tout un cheminement, une expérimentation. Ça prend du temps. C'est par essai-erreur, c'est par voilà. Enfin, donc prenez-le comme un jeu. Je sais que c'est difficile, surtout quand on est touché émotionnellement, quand on a du parasitage dans les pensées, quand les choses se débloquent pas, etc. Oui, oui, on est tous passés par là. Il y a des cycles aussi. Il y a des moments aussi où c'est difficile, mais parce qu'on est pur. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas exempte de passage à vide. C'est juste qu'avec le travail que j'ai fait, les passages à vide sont plus courts. Et pourquoi ils sont plus courts? Parce que je les regarde en me disant, ok, un passage à vide. Bon, eh bien, ça veut dire qu'un voile a été retiré, la couche d'en dessous monte, c'est pas évident. J'ai appris aussi à pas y mettre systématiquement de la compréhension, parce qu'il y a eu une époque
où mon mental était tellement au service de mon chemin qu'en fait, bah, il a eu trop de pouvoir. Donc du coup, systématiquement, il se mettait en mode je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Et ben il y a des fois, en fait, non, non. Et juste être dans le ressenti et dans l'acceptation de ne pas comprendre et juste de le vivre, ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours. Pour certaines personnes, ça va durer quelques semaines. Bon, si ça dure quelques mois, là, faut se faire aider. Mais voilà, laisser aussi ce principe de vie, connecter les endroits un petit peu rigides, crispés, morts. Il y a des personnes qui ont des parts mortes, hein, de par les vies antérieures, de par plein de choses. Laisser en fait le principe de vie. Vous voyez, quand le principe de vie arrive sur une part morte, on n'est pas en joie, hein. Donc, vous voyez, et vous n'avez pas besoin de comprendre, est-ce que c'est une vie antérieure? Laissez faire, laissez faire. C'est pour ça que je pense que en 2022, où je vais commencer à diminuer un petit peu les consultations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés aux consultations euh, parce que ce besoin de comprendre. Et en fait, oui, 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 on a besoin de comprendre. Mais il y a aussi beaucoup de... Le lâcher-prise, c'est ça aussi. C'est de pouvoir dire à son mental, écoute, je suis pas bien, j'ai envie de dormir, eh ben, je me repose et je laisse faire. Voilà, je laisse faire, je laisse faire. J'ai la foi qu'on est en période de transition planétaire et que j'ai pas besoin de tout maîtriser en fait. Donc voilà, qu'est-ce que ça connaît? Bah, c'est notre mental à qui on a donné un peu trop de pouvoir et, euh, et ça permet d'apprendre le lâcher prise. Donc si les personnes voient qu'il n'y a plus de créneau disponible pour moi, et ben sachez qu'à ce moment-là, ça veut dire lâcher prise. Faites plutôt un soin énergétique où il n'y a pas forcément de conscientisation. Ça vous aide à débloquer les choses. Et ensuite, bah, vous faites votre travail. On ne peut pas, dans une ascension planétaire telle que le vit le système solaire actuel, euh, c'est impossible d'être systématiquement dans le bien-être. Et voilà, n'ayez pas cette illusion, même si on est derrière la caméra, euh, que tout va bien. Alors oui, quand même, je vais quand même vachement mieux qu'il y a plusieurs années où j'ai fait Manu Nord-de-là, hein, on est d'accord. Voilà, j'arrive à créer plein de choses dans ma vie, tout, enfin voilà. Mais j'ai des fois des épisodes, voilà, comme cette problématique familiale. Mais notre posture, cet équilibre yin-yang entre je comprends, j'ai la guidance et le côté bah, j'accepte ce que je ressens, ce que je vis, bah, nous fait passer les étapes avec beaucoup plus de sérénité. Voilà les amis, je resterai sur ce mot paisible de sérénité. Je vous souhaite un bon dimanche paisible. Je vous embrasse. Ciao ciao, à bientôt.